Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que les crypto-monnaies peuvent révolutionner l'Afrique du tout. Ce sont des cas concrets que je prendrai dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que nous faisons le travail que nous faisons, en s'acharnant à essayer de vous faire comprendre ce qu'est la crypto-monnaie. Parce que chaque Africain doit être capable de comprendre et de concevoir en quoi la crypto-monnaie pourrait aider le continent à se développer. Le développement de l'Afrique passera par celui des Africains. C'est ce que j'ai mis comme slogan sur ma chaîne YouTube. Crypto Afrique Future, c'est parce que nous avons une vision de montrer aux Africains qu'avec la crypto-monnaie, on peut changer notre continent. Parce que oui, on peut développer des business et des activités, mais tant qu'on n'aura pas le contrôle de la monnaie, le contrôle de notre argent, on ne pourra jamais fondamentalement être libre. Donc dans cette vidéo, tu verras un peu plus clair par rapport à ce sujet, à cette thématique. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique, on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors cette vidéo se veut très structurée pour que vous puissiez comprendre étape par étape tout ce qu'il y a à comprendre comme point essentiel. Déjà dans un premier temps, vous allez voir que en fait la crypto-monnaie est beaucoup plus adaptée à nos réalités africaines à nous. Parce que fondamentalement les occidentaux n'ont pas vraiment besoin de crypto-monnaie. Parce que quand tu parles d'un système qui fonctionne bien, dans lequel les gens ont leur acte de naissance, dans lequel les gens ont facilement accès au paiement en ligne, etc., on n'est pas dans les mêmes réalités en fait. Eux, ils ont la possibilité d'avoir PayPal, de se faire des paiements instantanés, alors que nous en Afrique, on a du mal, on peine à le faire. Pourquoi? Parce que nos infrastructures ne sont pas développées comme là-bas. Nous n'avons pas des infrastructures adaptées à cela. Voilà pourquoi cette vidéo va beaucoup t'aider à comprendre en quoi la crypto-monnaie va faire évoluer l'Afrique, parce que nous allons aborder ces points-là, ces points essentiels qui, je pense, sont fondamentaux à comprendre pour pouvoir développer notre continent. Donc, premier point, on va commencer par expliquer c'est quoi la crypto-monnaie de façon brève. Ensuite, après notre définition, on va voir pourquoi est-ce que la crypto-monnaie c'est une monnaie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'acharnent à dire que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Ce n'est pas du tout un débat, mais c'est un avis que nous allons tenter de discuter. Et à partir de cette étape-là, en troisième point, nous allons commencer à énumérer justement les secteurs d'activité dans lesquels la crypto-monnaie pourrait révolutionner l'Afrique. On va déjà voir au niveau de la souveraineté monétaire ce que la crypto-monnaie pourrait faire. On verra ensuite comment Bitcoin pourrait permettre aux Africains de facilement faire circuler l'argent sur le continent. Au niveau du business international, également, on verra comment les Africains pourraient être beaucoup plus compétitifs pour pouvoir faire du business à l'international grâce à la crypto-monnaie. Et on verra comment les mécanismes du Bitcoin grâce à la blockchain peuvent permettre aux Africains de lutter contre l'inflation. Et donc la perte de valeur de leur argent durement gagné. Et tous ces différents points-là vont emmener inexorablement vers le fait de parler des pays qui ont déjà adopté la crypto-monnaie, ce que ça apporte de plus dans ces pays-là, comme le tourisme, etc. Et on verra un peu plus clair sur la thématique. Donc on y va tout de suite. Let's go. Alors, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est 100% numérique. Parce que contrairement aux billets papier, à l'euro, au dollar, au franc CFA, on peut avoir des billets. La crypto-monnaie est 100% numérique. Donc, on peut pas avoir de billets, de pièces de Bitcoin. Par contre, utiliser de la crypto-monnaie, c'est exactement comme lorsque vous avez de l'argent dans votre compte Mobile Money. Si vous avez un compte Airtel Money, Orange Money, Move Money, la façon dont vous voyez votre argent dans le compte, là, c'est virtuel. La façon dont vous échangez virtuellement votre argent d'un compte à un autre, c'est comme ça que la crypto-monnaie s'échange et se perçoit. Et le deuxième point, c'est que la crypto-monnaie n'est pas contrôlée par qui que ce soit. Parce que les monnaies fiat ont été mises et contrôlées par des banques centrales et des gouvernements. Fondamentalement, entre vous et la personne à qui vous envoyez de l'argent, il y a Western Union au milieu. Ou alors, si vous faites un envoi bancaire, comprenez qu'entre vous et la personne à qui vous envoyez de l'argent par la banque, il y a la banque au milieu. Donc la banque constitue à ce moment-là un intermédiaire. Dans la crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc l'argent se fait en peer-to-peer. L'argent s'échange de particulier à particulier sans qu'il n'y ait un tiers de confiance au milieu qui va se charger de vérifier les transactions et autres. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans une transaction de crypto-monnaie, il n'y aura pas donc de contraintes liées aux intermédiaires. Parce que lorsqu'il y a un intermédiaire, celui-ci va forcément prendre des frais. Il va forcément demander un certain temps d'attente pour traiter la transaction. En bref, il y a plusieurs contraintes liées au fait de passer par un intermédiaire. Parce que oui, c'est l'intermédiaire qui dicte sa loi lorsqu'il vous permet de faire une transaction. En crypto-monnaie, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas toutes ces contraintes-là. Vous n'avez pas de frais à payer, vous n'avez pas de temps d'attente exorbitant et vous pouvez faire des transactions de partout dans le monde. Que vous soyez en Afrique, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de partout dans le monde. Ensuite, il y a des personnes qui disent que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie parce qu'elle ne remplit pas les trois fonctions principales d'une monnaie. Unité de compte, ça veut dire que les choses doivent être valorisées en cette monnaie-là. Réserve de valeur, ça veut dire que cette monnaie-là doit être capable de conserver la valeur dans le temps. Et moyen de paiement, ça veut dire que cette monnaie-là doit être capable de pouvoir servir à faire des échanges, à faire des transactions, à acheter quelque chose. Maintenant, j'aimerais déconstruire tout ça simplement parce que plus le temps passe, plus Bitcoin commence à être adopté massivement. On a des pays déjà qui ont adopté la crypto-monnaie. Si vous allez en République centrafricaine ou au Salvador, vous allez pouvoir utiliser la crypto-monnaie comme une monnaie. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser comme unité de compte. Ça veut dire qu'il y a des articles
qui ont un prix en Bitcoin au Salvador. De plus, en termes de réserve de valeur, la crypto-monnaie est beaucoup plus sûre que les monnaies fiat, simplement parce que les monnaies fiat ne conservent pas la valeur dans le temps. Il suffit simplement de voir comment on perd en pouvoir d'achat. Il y a quelques mois, le bidon d'huile coûtait 5 000. Aujourd'hui, au Gabon, le bidon d'huile coûte quasiment 15 000. Du coup, on perd en valeur. Donc, du coup, la monnaie fiat ne conserve même pas elle-même la valeur dans le temps. Et cette inflation est causée par quoi? Causée par le fait que les banques centrales et les États peuvent fabriquer autant de monnaie qu'ils veulent. Et c'est ça qui crée l'inflation. Donc c'est eux qui créent le problème et qui viennent essayer de résoudre le problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Alors que sur le protocole Bitcoin, on a un système informatique qui nous garantit que l'on n'aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Donc personne ne pourra produire autant de Bitcoin qu'il le voudra quand il le voudra. Pourquoi? Parce que tout est contrôlé par les mathématiques. Il n'y a pas d'humain derrière qui va venir imposer sa loi comme dans le système monétaire actuel. Du coup, dans le temps, en termes de réserve de valeur, le Bitcoin est beaucoup plus intéressant que les monnaies fiat. Et au niveau de Bitcoin comme moyen de paiement, je suis désolé, mais au Salvador, on peut payer n'importe quoi en Bitcoin. Parce que justement, c'est la monnaie légale du pays. Et même si on ne va pas qu'au Salvador, au Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays africain qui utilise le plus de crypto-monnaies. Au Gabon, il y a des entreprises qui acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et dans plein d'autres pays. Donc du coup, il y a déjà des choses qui sont valorisées en crypto-monnaie. Il y a déjà des transactions qui se font en crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, grâce à son protocole, garantit qu'il y a une certaine capacité de garder de la valeur et de conserver la valeur dans le temps. Donc par rapport aux arguments des personnes qui disent que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie, ce n'était peut-être pas une monnaie il y a quelques années, mais maintenant, la crypto-monnaie devient de plus en plus une monnaie. Et il y a tellement plus de cas concrets qui nous permettent à nous les crypto-entrepreneurs de vous montrer que si, la crypto-monnaie c'est bel et bien une monnaie à part entière comme n'importe quelle autre monnaie. Et je dirais même mieux. La crypto-monnaie, c'est une meilleure forme de monnaie que toutes les monnaies que l'on utilise dans le système fiat. Regardez cette vidéo-là pour comprendre pourquoi je le dis. À ce niveau de la vidéo, le but est maintenant de vous montrer en quoi la crypto-monnaie pourrait révolutionner l'Afrique et dans quel secteur concrètement. Mais j'aimerais préciser une chose. Que ici, je parle exclusivement du Bitcoin parce que oui, on parle de crypto-monnaie en général, mais là, je parlerai du Bitcoin en particulier. Pourquoi? Bitcoin simplement parce que c'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée et donc du coup, c'est celle sur laquelle on a le plus d'historique. De plus, avec plus de 16 000 nœuds, c'est la crypto-monnaie la plus décentralisée et donc la plus sécurisée et la plus robuste. S'il faut que le système financier de demain soit basé sur une crypto-monnaie, il faudrait que cette crypto-monnaie-là ait un protocole informatique très solide. Et donc, du coup, Bitcoin a plus de 12 ans de vie en arrière et donc a affronté énormément de choses qui font que plus le temps passe, plus Bitcoin devient robuste. Sans oublier que c'est l'une des seules crypto-monnaies qui est focus sur une seule chose, gérer les transactions en peer-to-peer, être une alternative au système monétaire actuel. Alors que d'autres crypto-monnaies comme Ethereum par exemple, permettent de faire des transactions, mais sont également axées sur les NFT, la DeFi, etc. Donc le périmètre d'attaque que les hackers potentiels pourraient avoir est beaucoup plus grand sur d'autres crypto-monnaies que sur Bitcoin. Et n'oublions pas le fait qu'on ne sait pas qui est le fondateur de Bitcoin, alors que derrière d'autres crypto-monnaies, on sait qui est le fondateur, on sait qu'il y a une team derrière. Du coup, si tu veux arrêter d'autres protocoles, il te suffit de pouvoir arrêter la team derrière, il te suffit de pouvoir arrêter le fondateur et tu arrêtes tout le projet. Alors que sur Bitcoin, on ne sait pas qui est le fondateur de Bitcoin, on ne sait pas qui est derrière. Et on sait que c'est un protocole libre qui fonctionne uniquement par l'effet de communauté. Et c'est cette impartialité du réseau-là qui fait que Bitcoin est selon moi la crypto-monnaie qu'il faudrait que l'Afrique adopte en majorité comme étant la monnaie de référence. Donc maintenant que ce point-là est clair, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà comprenez qu'en Afrique, on n'a aucune souveraineté monétaire. Surtout nous les pays francophones africains. On n'a aucune souveraineté monétaire parce qu'on est sous le contrôle de l'euro. Alors que, regardez un peu ceci. Un Bitcoin au Gabon égal à un Bitcoin en République centrafricaine, qui est égal à un Bitcoin en France, un Bitcoin en Chine, au Japon, n'importe où dans le monde, un Bitcoin égale un Bitcoin. Ce qui fait qu'on a une égalité monétaire. Alors que si tu prends 1 euro, c'est égal à 650 francs CFA. Regardez un peu comment on est faible au niveau de notre pouvoir d'achat par rapport à l'extérieur. Maintenant, je vais vous expliquer le problème du franc CFA. Et pourquoi est-ce que grâce au franc CFA, les Français et la France arrivent justement à piller l'Afrique plus facilement. Déjà, comprenez que le franc CFA dépend de l'euro. Ça veut dire que le franc CFA ne peut pas être converti en une autre monnaie que l'euro. Ce n'est pas possible de convertir le franc CFA en dollars. Pour convertir le franc CFA en dollars, il faut d'abord passer par l'euro et ensuite échanger l'euro en dollars. Donc du coup, imagine que tu es une entreprise africaine et que tu veux commercer avec un fournisseur étranger, américain par exemple. Et il est en dollars, il faut que tu paies en dollars. Pour ça, il faut que tu échanges d'abord tes francs CFA en euros. Là, le trésor français va prendre des frais. 15% de frais qui sont prélevés sur ton argent pour garantir les frais d'échange. Ensuite, tu vas échanger encore cet argent-là en dollars. Donc, tu quittes du franc CFA à l'euro, ensuite de l'euro au dollar. Donc, tu fais que payer des frais. Et c'est exactement la même chose dans les deux cas. Ça veut dire que si tu veux quitter du dollar pour avoir du franc CFA, il faut que tu quittes du dollar à l'euro et ensuite de l'euro au franc CFA. Et il retire 15% sur ton argent pour garantir la convertibilité. Qui il?
le trésor français. Sachant que ce trésor français détient en permanence 65% de nos réserves d'or africaines. Sans compter le fait que lorsque un investisseur étranger ou lorsqu'un État étranger veut investir dans un pays africain, il faut que la France donne son aval. Et lorsque la France donne son aval, la France récupère plus de 50% de ce qui est investi. Est-ce que vous imaginez un peu tout ce pillage-là qui est fait? Simplement parce que notre monnaie, le franc CFA, est liée à l'euro. Et donc, du coup, pour garantir la convertibilité, pour garantir ceci et cela, il faut que l'on paye. Donc, non seulement les pays africains sont déjà pauvres, mais on est encore obligé de payer pour notre pauvreté. Et ça, c'est grave, les gars. Parce que imaginez un peu si on a notre propre monnaie. Imaginez qu'on a le Bitcoin comme monnaie et qu'en Afrique, on utilise tous Bitcoin. On n'aura plus besoin de dépendre d'un pays, de 1. On aura une monnaie qui nous permettra de faire des échanges sans frais, de 2. Ça va permettre aux commerçants africains de pouvoir échanger de l'argent entre eux sans problème. Ça va permettre aux États d'avoir beaucoup plus d'argent à investir dans le pays, dans la norme. Parce que fondamentalement, si la France prend plus de 50% de l'argent des investisseurs, regardez un peu tout cet argent-là qui est parti. Tout cet argent-là qui aurait pu être investi dans les pays africains pour que ces pays-là se développent. Et c'est exactement pour ça que vous avez de plus en plus de pays qui prennent conscience. Par exemple, le Salvador. Le Salvador était sous l'emprise du dollar. Mais ils sont aujourd'hui en train de comprendre encore la crypto-monnaie pourrait leur permettre d'avoir plus de souveraineté monétaire. Regardez un peu la Centrafrique. Sous l'emprise du franc CFA comme nous, le Gabon. Mais ils sont en train de comprendre, les gars. Voilà pourquoi il faut que toute l'Afrique comprenne et fasse tourner le sense, fasse tourner le mind. Ça, c'est au niveau des gouvernements, des pays, etc. En Afrique, on est plus de 34% de la population à avoir des comptes bancaires, contre 66% qui sont non bancarisés. 66% de la population africaine qui sont exclus de l'économie. Parce que oui, l'économie est basée sur le système bancaire, sur le fait de posséder un compte et de pouvoir interagir, faire des paiements. Il y a combien de personnes en Afrique qui ont des comptes bancaires, les gars? Alors que le système financier est indispensable pour le développement d'un continent. Plus la population dans un endroit a la possibilité de faire des échanges monétaires, plus il y a l'économie qui tourne et qui se stimule et qui évolue et qui se développe, les gars. Mais le problème de fond, c'est qu'après la colonisation, nous les Africains, on a adopté le système des colons. Alors que ce système-là n'est pas adapté à nos réalités, à nous. Et c'est ce que je disais en début de vidéo. D'ailleurs, selon l'UNICEF, il y a plus de 23 millions d'enfants qui n'existent pas officiellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Alors que pour avoir les comptes bancaires et autres, il faut forcément avoir des papiers, il faut forcément que tu aies un acte de naissance et d'autres papiers qui justifient et qui attestent de ta nationalité et autres. Donc très peu d'Africains peuvent envoyer et recevoir de l'argent via un compte personnel ou alors faire des paiements en ligne. Très peu d'Africains. Et c'est en ce sens-là que Bitcoin peut être une solution qui est justement adaptée à nos réalités. Parce que pour utiliser Bitcoin, il n'y a pas besoin de ton identification. Il n'y a pas besoin d'adresse. Parce qu'en Afrique déjà, pour créer un compte bancaire, on te demande ton adresse. Mais pour avoir une adresse, il faut avoir un numéro de rue. En Afrique, quelle est la logistique que nous avons mis en place pour avoir des numéros de rue précis? Il n'y en a pas. Du coup, Bitcoin, pour utiliser cette crypto-monnaie-là, il te suffit d'avoir un téléphone et une connexion Internet pour pouvoir télécharger de partout dans le monde. Bitcoin ne regarde pas ta couleur de peau, ne regarde pas ton lieu géographique, ne regarde rien du tout, pas ton âge, etc. Bitcoin te demande juste d'avoir un téléphone pour pouvoir t'échanger de la valeur avec quelqu'un d'autre, en peer-to-peer, sans qu'il n'y ait de tiers de confiance. Bitcoin est ouvert et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Partout dans le monde, peu importe la zone géographique, du moment qu'il y a un réseau. Et là, on va me dire que le taux de pénétration d'Internet en Afrique n'est que de 43%. Oui, je vous l'accorde. Cependant, Bitcoin ne s'échange pas que via Internet. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Afrique est à plus de 97%. Ça veut dire qu'il y a quasiment un habitant qui a un téléphone. Donc en créant des applications et des solutions permettant aux gens de s'échanger du Bitcoin par un réseau de téléphonie mobile, on pourra envoyer des Bitcoins comme on envoie un SMS. Donc si aujourd'hui on a réussi à implémenter le mobile money, comprenez que le Bitcoin est une solution encore beaucoup plus ouverte et grande que le mobile money. Et comme je disais dans les anciennes vidéos, Bitcoin n'est pas conçu forcément pour faire énormément de transactions. Voilà pourquoi il y a des solutions qui évoluent et qui se créent au fur et à mesure du temps. Par exemple, il y a le réseau Lightning Network qui est en fait une couche basée sur Bitcoin qui permet de faire des transactions, énormément de transactions par seconde, beaucoup plus de transactions que le réseau Mastercard ou Visa, pour qu'il y ait énormément de transactions qui soient faites, parce que c'est une surcouche du réseau principal Bitcoin. Donc sur cette surcouche du réseau-là, il y a des transactions, énormément de transactions qui sont faites, et le résumé de ces transactions-là vont être validées sur le réseau principal Bitcoin. Donc du coup, les gens auront la possibilité de faire des transactions sur le réseau Lightning Network pour des micro-paiements. Par exemple, tu pourras payer en Satoshi ta baguette de pain, etc. Mais pour les plus gros paiements, les gens pourront utiliser le réseau principal Bitcoin. Mais tout ça, ce sera en une application. Et ce sera très simple à voir, très simple. Donc, toutes les personnes qui disent que oui, Bitcoin, ce sera pas possible pour une adoption massive, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place pour justement faciliter cela. Voilà pourquoi en Centrafrique, c'est possible de faire des paiements, d'acheter sa baguette de pain en Bitcoin. C'est parce qu'il y a toutes ces solutions, en fait, qui existent. Et au niveau de l'Afrique, on est très peu compétitif. Je vous prends un cas d'usage.
Imaginez que vous avez de l'argent dans votre carte Visa. Vous avez 30 millions dans votre compte en banque. Et lorsque vous partez à l'étranger, vous avez une opportunité. Tout de suite, là, vous pouvez saisir l'opportunité et il faut 10 millions pour saisir l'opportunité que vous avez là tout de suite. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vos 30 millions dans votre compte, vous voulez les sortir, vous voulez sortir 10 millions. Mais qu'est-ce que la banque va vous dire? La banque va vous dire pourquoi vous voulez retirer cet argent. Donc, vous devez vous justifier pour retirer votre propre argent. Et pendant ce temps, les autres à l'étranger qui sont beaucoup plus compétitifs, qui ont des banques beaucoup plus adaptées à leur réalité, ils vont pouvoir justement facilement prendre leurs 10 millions et saisir l'opportunité avant vous. Du coup, à cause des contraintes et des plafonds du système bancaire en Afrique, vous allez être bloqué pour pouvoir faire une transaction qui aurait pu être une belle opportunité. Parce qu'il y a des contraintes, il y a des limites à cause de notre système. Grâce à la crypto-monnaie, il n'y a pas ces limites-là. Tu as tes 10 millions dans ton compte en Bitcoin, tu peux acheter et retirer tes Bitcoins tout de suite, à l'instant T. Tu as tes 10 millions tout de suite là dans ton compte, tu peux échanger du Bitcoin comme ça. La personne en face de son portefeuille Bitcoin, tu lui envoies tes Bitcoins fin. Et tu as géré, tu as réglé la transaction. Donc, on pourra être beaucoup plus compétitif en termes de business grâce à la crypto-monnaie. Et au niveau de la volatilité, parce que beaucoup de gens vont me dire que oui, c'est pas possible de justement garder son argent crypto-monnaie à cause de la volatilité. Mais comprenez qu'il existe justement des stablecoins. Donc, il y a possibilité que tu aies de l'argent dans ton portefeuille crypto, mais que tu les mettes en stablecoin et que lorsque tu as besoin de faire un paiement, tu échanges tes stablecoins en Bitcoin pour faire le paiement, tu vois. Et enfin, les gars, les crypto-monnaies pourraient protéger l'Afrique de l'inflation. Parce que toutes les monnaies fiat, toutes les monnaies fiduciaires vont partir à zéro. Regardez un peu le dollar. Depuis qu'il y a l'étalon or qui a été annulé, qui a été coupé, qui a été rompu, le dollar a perdu plus de 97% de sa valeur avec le temps. Parce qu'avant, il y avait la garantie selon laquelle, par rapport à l'or, donc la quantité d'or qu'il y avait était proportionnelle à la quantité de billets qui étaient en circulation. Mais les États ne gagnaient pas assez. Donc, ils se sont dit que bon, au lieu de faire en sorte que l'on soit limité en production de billets par rapport à la quantité d'or que l'on a, mieux on annule ce système d'étalon or pour faire en sorte que l'on puisse produire autant de billets que l'on veut. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi le système est aussi inflationniste aujourd'hui. C'est vrai que l'inflation dans l'économie est importante à un certain moment. Mais le problème, c'est que tant qu'il y aura des humains derrière un système, ces humains-là vont toujours vouloir abuser du pouvoir qu'ils ont. Et c'est malheureusement ce que l'on vit. Aujourd'hui, lorsque les prix augmentent, ça défavorise qui? Les personnes pauvres, les personnes de la classe moyenne. Parce que les riches s'enrichissent. Les riches sont justement eux qui possèdent ces matériaux qui prennent de la valeur. Et justement, vu que ces matériaux prennent de la valeur, eux, ils gagnent plus d'argent. Donc, le fait qu'il y ait de l'impression monétaire aussi abusivement que maintenant, crée ce qu'on appelle l'effet continent. L'effet continent, c'est le fait que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Il y a un accroissement des inégalités, en fait. Et c'est justement à cause de ce système-là, qui est basé sur la dette, qui est basé sur le fait qu'un État, un petit groupe d'individus, ont la possibilité de prendre le contrôle sur toute l'économie et prendre les décisions sur la vie de tout le monde. Alors qu'en basant notre système monétaire africain sur Bitcoin, on a un système qui n'est pas contrôlé par un humain. Justement, c'est ça la philosophie derrière Bitcoin. C'est que tant que les humains seront derrière un système, l'être humain est un être faillible. L'être humain est un être imparfait. Donc forcément, il y aura des dérives. Et c'est justement à cause de ça que Satoshi Nakamoto, lorsqu'il crée Bitcoin, il décide de créer une monnaie qui n'est pas contrôlée par un être humain. Qui n'est pas contrôlée par un petit groupe d'êtres humains, mais qui est contrôlée par un cerveau collectif. C'est tout le monde qui arrive à contrôler Bitcoin. Mais par contre, nous respectons tous les règles qui ont été établies sur Bitcoin dès le départ. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et ça, personne ne pourra le changer. Et on sait tous que ce qui crée la valeur, c'est la rareté. Donc si on n'a que 21 millions de Bitcoin, on n'aura pas cette hyperinflation que l'on connaît aujourd'hui. Et donc on aura une monnaie beaucoup plus saine, un système économique beaucoup plus sain. Et on aura donc la possibilité de se développer beaucoup plus sainement dans notre sainteté, si vous voulez que je dise ça comme ça. Maintenant oui, il y a beaucoup d'avantages que j'ai eu à énumérer. Mais tous ces avantages vont amener des conséquences. C'est que déjà le tourisme va augmenter, va exploser en Afrique. Parce que oui, en Afrique, on a tellement de ressources, tellement de richesses, mais on n'a pas les moyens de vendre nos richesses et de vendre nos ressources. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont réussi à peindre l'image de l'Afrique comme étant un continent de misère. Mais si on applique tout ce que j'ai cité dans les points précédents, on voit que le continent va se développer. Et si le continent se développe et commence à devenir prospère, ça va attirer les gens. Les gens qui voudront venir visiter l'Afrique, venir voir l'Afrique, comment l'Afrique est beau, comment l'Afrique est magnifique, comment l'Afrique est un continent riche. Et ça va nous enrichir parce que ces personnes vont emmener des capitaux, vont venir avec de l'argent pour pouvoir justement visiter. Qui connaissait le Salvador avant que le Salvador n'adopte le Bitcoin? Je suis sûr que vous ne connaissiez pas le Salvador. Mais à partir du moment où le Salvador a adopté Bitcoin, tout le monde a les yeux rivés sur le Salvador. Tout le monde veut aller faire du tourisme au Salvador parce que le tourisme a explosé depuis que le Salvador a adopté Bitcoin. Et c'est pareil, c'est ce qui va se produire en RCA, en République centrafricaine. Mais si la République centrafricaine arrive à se développer grâce au Bitcoin, je pense que beaucoup d'autres pays africains vont suivre. Mais pourquoi ne pas créer les États-Unis d'Afrique, les gars? Pourquoi ne pas le faire?
C'est tout à fait possible, mais il y a un manque d'informations. C'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pourquoi je crée cette chaîne YouTube. Pour que les gens comprennent que la crypto, c'est le futur. Et c'est le futur que nous, les Africains, nous devons choisir parce que c'est ça qui va beaucoup plus nous arranger. C'est vrai que certains protègent leurs intérêts via la politique, etc. Mais il faudrait que l'on enlève l'égoïsme que l'on a africain pour que l'on puisse penser à l'intérêt collectif. Et ce sera cet intérêt collectif-là qui sera le germe de l'intérêt individuel de chacun. Ce ne sont pas les banques et les fonds d'investissement qui vont faire en sorte que la crypto-monnaie devienne ce qu'elle doit devenir. C'est le fait que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages qu'il y aurait d'adopter cette technologie-là. Et nous, les Africains, nous sommes les mieux placés pour le faire parce que ça nous concerne directement, parce que justement, ce système est adapté à nos réalités à nous. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les gars. C'était Harley de Crypto Afrique Future. J'espère que je vous aurai apporté des informations que vous avez désirées. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.